Dimanche matin sur le porte-avions, jour de brunch, pénurie inattendue de pain au chocolat. Maverick est dépêché pour aller en chercher sur le continent. Mais comment peut-il décoller sur une si petite distance? Le catapultage est la seule solution. Pour pouvoir décoller, Maverick doit avec son avion atteindre la vitesse incroyable de 260 km/h en seulement 80 mètres. Sinon, c'est le drame. Pour cela, l'avion doit avoir une masse minimale. C'est pourquoi il est en grande partie composé de matériaux composites, de titane et d'aluminium, utilisés pour leurs propriétés de légèreté. Lors du catapultage, l'avion accroche son élingue de lancement à un patin. Il est maintenant attelé. Le lancement est réalisé grâce à une vapeur à haute pression produite par la chaudière principale du porte-avions. Cette vapeur est stockée dans un double réservoir à une pression de 30 bars. Lorsque l'avion doit décoller, la vapeur est admise dans 2 cylindres d'une soixantaine de mètres situés sous le pont d'envol. Dans ces cylindres sont logés 2 pistons, appliquant une poussée de plus de 35 tonnes sur le patin. Après la vapeur admise, le pilote doit alors mettre les pleins gaz, baisser les volets au maximum afin d'augmenter la portance de l'avion. Revenons au niveau de la roue avant où se situent les lingues. Pour éviter que l'avion ne soit catapulté sans avoir accumulé la puissance nécessaire, il est accroché de l'autre côté de la roue par ce qu'on appelle le holdback. Celui-ci permet de retenir l'avion avant que l'ordre de catapultage ne soit donné. Il doit donc supporter la masse de l'avion, soit environ 10 tonnes couplées à sa vitesse. Le holdback est attaché au train d'atterrissage par des encoches mobiles, emprisonnées dans un boîtier. Au sein de ce boîtier se trouve une barre de contrainte qui repose sur la loi de Hooke, relation liant la contrainte au module d'élasticité que multiplie la déformation. Lorsque la tension sur la barre augmente, celle-ci s'allonge sans dépasser sa limite d'élasticité. Les éléments présents dans le boîtier se déplacent permettant de libérer les encoches. L'avion peut ainsi être catapulté. La barre de contrainte peut subir plusieurs cycles de catapultage allant de 2000 à 4000 selon le matériau utilisé en s'adaptant au modèle de l'avion. Ceci est dû à la très bonne résistance à la fatigue de ces barres. La fatigue représente l'endommagement d'un matériau soumis à des contraintes variables dans le temps et fréquemment répétées, pouvant aller jusqu'à la rupture. Lors du décollage, le pilote de l'avion subit une accélération pouvant atteindre 5 G sur 80 mètres, soit un bison adulte en pleine forme qui lui foncerait dessus. Lancé à pleine vitesse, un flux d'air s'engouffre sous les ailes, créant une surpression qui fait décoller l'avion. Revenant maintenant de sa mission après avoir fait toutes les boulangeries qu'il a pu trouver, Maverick doit maintenant atterrir sur la même petite distance qu'à l'aller. On parlera d'impontage. C'est également une technique qui utilise un système de câbles et de pistons, mais ici pour faire atterrir l'avion ayant une vitesse initiale de 240 km/h. Beaucoup de contraintes pèsent alors sur les épaules du pilote. En effet, atterrir précisément avec cette vitesse revient à passer au péage à 190 km/h sans toucher les bords. Mais ça, c'est une autre histoire.